Donc, le premier Yom Kippour, il s'est passé quand? Il s'est passé à la sortie d'Égypte. Alors, on explique. Nous sommes sortis d'Égypte, quelle date? Le 15. Razak. Oh là là, tout le monde est en forme. Le 15 Nissan. On est d'accord? On est sorti d'Égypte le 15 Nissan. Matin Torah, il y a eu lui quelle date? 6 Sivan. Oh là là. 49 jours, plus tard, 6 Sivan. On est d'accord? Moshe Rabbeinu est resté combien de temps dans le Har Sinaï? 40 jours et 40 nuits. Il est resté à étudier. Akadosh Baruch Hu lui a donné, lui a téléchargé la Torah, il lui a tout donné, il lui a fait bien comprendre. Très bien. On arrive, le 6 Sivan, c'est jusqu'à peu près le 17 Tammuz. Donc, 15 Nissan, sortie d'Égypte. Don de la Torah. Et le 17 Tammuz, Moshe Rabbeinu redescend. On est 40 jours plus tard. Moshe Rabbeinu, il voit quoi? Il voit la catastrophe nucléaire. Pourquoi la catastrophe nucléaire? On va le répéter tout à l'heure. Tout simplement, il y a, c'est exactement, pas le contraire de ce qu'il a étudié, c'est pire que ça. C'est-à-dire, moi, Akadosh Baruch Hu, il attend depuis Abraham, Yitzhak, Yaakov de prendre des enfants. Même pas depuis Abraham, Yitzhak, Yaakov, depuis la création du monde, Akadosh Baruch Hu attend le moment où il va pouvoir se marier avec les Bnei Israël, tac, tac, tac. Le Sissivan leur donne la Ktuba, il leur donne, il se marie avec elle. Maintenant, ils vont venir, il va leur transmettre le Kinyan, la Ktuba. Qu'est-ce que Moshe Rabbeinu, il arrive avec l'Aktuba, il arrive avec l'acte de mariage, il arrive avec la Torah. Qu'est-ce qu'il voit? Il voit que la Kala, elle est partie avec un autre homme. Je préserve. C'est ça, c'est exactement comme ça que c'est marqué dans ma chambre. Que la Kala, elle est partie ailleurs. La catastrophe nucléaire, il n'y a pas plus pire. Très bien. 17 Tammuz, c'est donc, qu'est-ce qui se passe? L'étape de la loi se casse. Et on a le veau d'or. En vérité, c'était fait 24 heures à peu près avant. Et donc, il y a le veau d'or et il y a brisure des tables de la loi. On est d'accord? Au passage, 17 Tammuz, vous rappelez aussi quelle d'autres dates? Le jeûne. On a eu 5 grandes catastrophes le 17 Tammuz. Qu'est-ce qu'il fait Moshe Rabbeinu? Il gère un peu tout, tac, tac, tac. Qu'est-ce qui se passe? Il est obligé de juger. Au final, Baruch Hashem, Moshe Rabbeinu a vu que c'était pas Dafka les Bnei Israël qui l'avait fait en premier, c'était le Erev Rav, les Égyptiens qui sont venus, qui sont montés avec Moshe Rabbeinu, avec les Bnei Israël qui sont sortis d'Égypte, mais que eux, c'était pas vraiment des Bnei Israël, ils ont voulu se convertir, c'était pas exactement ce qu'il fallait. Donc, Moshe Rabbeinu remonte 3 jours plus tard. Le 20, ou en vérité, ça peut être aussi le 19. Ok, le 19-20, il remonte le 19-20 Tammuz. Il remonte, où ça? Chez Moshe Akadosh Baruch Hu, au Har Sinaï. Et là, pendant 40 jours et 40 nuits, qu'est-ce qu'il fait? 40 jours et 40 nuits, qu'est-ce qu'il fait? Il fait une chose tout simple. Il prie pour obtenir le pardon d'Hachem. 40 jours, 40 nuits, il prie, jusqu'à qu'Hachem lui dit, c'est bon, j'accepte. J'accepte. On est quand? 40 jours plus tard. Non, pas encore. On est 40 jours plus tard. Tammuz, après Tammuz, on a quoi? Av. Donc on a les 30 jours, les 10 jours qui restent de Tammuz, plus les 30 jours de Av. On termine le Har Sinaï, il termine à peu près, disons, le 29 Av. Le 29 Av, disons. Il redescend. Il remonte Rosh Chodesh Elul. Donc, pour vous donner, pour vous rappeler les dates, c'est Nissan. Après, on a le mois. Alors, on a le mois. Nissan, Iyar, Sivan, Tammuz, Av, Elul et Tishri. Ok? Donc ça, c'est les 6 mois. Nissan, Iyar, Sivan, Tammuz, Av, Elul et Tishri. Donc là, on a fait Tammuz et Av. Il a refait dans le Har Sinaï, demander le pardon. Le pardon. Très bien. Hachem, il accepte. Mais quelle preuve on a qu'Hachem, il a accepté de nous pardonner? Pour l'instant, on n'a qu'un contrat oral. On n'a qu'une alliance, on n'a qu'un accord oral. Qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il dit très bien. Remonte
va me préparer de grosses pierres, de grosses tables de la loi, que maintenant cette fois-ci c'est toi qui vas écrire. Moi les premières c'est moi qui ai écrit, vous n'avez pas su les garder, donc maintenant c'est toi qui vas préparer un peu, tu vas travailler un peu plus de ton côté. Rachid explique qu'en fin de compte c'était le srout de Moshe Rabbeinu, c'était pour prouver que le sauvetage d'Israël était grâce à lui, donc c'est lui c'est à lui d'avoir le srout, de renouveler le contrat. Il remonte Rosh Chodesh Elul, donc un Rosh Chodesh de Elul, et il reste là-bas encore 40 jours et 40 nuits. Sauf que là-bas, c'était plus vraiment pour un pardon. C'est Hachem, il a marqué qu'il lui a donné la deuxième fois, il lui a donné beaucoup plus, il lui a donné encore plus de Torah qu'avant, il a révélé encore plus de secrets, etc. etc. Donc quelque part, on a gagné au change. Le Rabbi il explique que ça fait partie des forces des Baal Tshuva, que les Baal Tshuva, ceux qui font Tshuva, ils peuvent des fois accéder à un niveau supérieur. La preuve, c'est qu'au final, par le fait qu'on s'est rabaissé, par le fait qu'on a été brisé par la bêtise qu'on a fait, on a pu remonter, on a pu rendre, on a pu accéder à un niveau supérieur chez Akadosh Baruch Hu qu'il a donné. Mais, en tout cas, les Bnei Israël, ils étaient dans quel état, dans quelle situation psychologique pendant ces 40 jours et 40 nuits? Ils faisaient la fête, ils étaient contents, ils étaient heureux, c'était sûr et certain que Moshe Rabbeinu, que Hachem allait nous pardonner. Ben non, tant que tu n'as pas les clés de la maison, tu ne sais pas si tu vas les avoir. Tant que tu n'as pas, comme on l'a expliqué au Faubrian, c'est que la meilleure certitude, c'est quand? C'est quand on a la chose. Aujourd'hui, Moshe Rabbeinu, il a dit qu'Akadosh Baruch Hu, il allait pardonner, mais c'est Hachem quand même, il a le droit de faire un peu ce qu'il veut. On ne sait toujours pas si maintenant il a accepté de nous pardonner. 40 jours plus tard, c'est quoi? On a les 30 jours de Elul, donc on arrive à Tishri. Le 10 Tishri, c'est quoi? Kippour. 40 jours plus tard, plus 40 jours est égal le 10 Tishri, qui nous fait Yom Kippour. Donc si je vous repose la question, quel a été le premier Yom Kippour de notre histoire? Le 10 Tishri de la sortie d'Égypte. Mais le 10 Tishri de la sortie d'Égypte, qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu nous a pardonné? Le Vaudor. Quelle a été la plus grande faute de tous les temps? À part la faute de Etzadat, de la faute d'Adam, la plus grosse faute de tous les temps qu'on a pu faire, la faute du Vaudor. À tel point qu'il a marqué qu'il n'y a pas, malheureusement, des catastrophes où Akadosh Baruch Hu ne se fait pas un tout petit peu rembourser à chaque fois de la faute du Vaudor. À chaque fois, il fait, bon, voilà, je t'enlève 5%, je t'enlève 1%, je te fais ci, je te fais ça. La plus grande catastrophe, la plus grande bêtise qu'on ait pu faire, nous, c'était la faute du Vaudor. À tel point, c'était une grosse bêtise, c'est que Akadosh Baruch Hu, il avait, de la même manière que lorsque Hachem il a créé le monde, c'était en vérité, on va l'apprendre une autre fois, que le but de la création, c'est de faire venir Mashiach. Le but de la création, c'est d'avoir Mashiach. Lorsque Akadosh Baruch Hu il a créé le monde, il avait créé le monde spirituel et matériel en même temps. Le Gan Eden, que là où il était Adam Arishon, il était avant, c'est ici, c'est dans ce parterre là. C'est sur le monde matériel. Sauf qu'à l'époque, le monde matériel et la sainteté d'Akadosh Baruch Hu et le monde spirituel, ils faisaient un. Parce que le monde, il était vierge, il était propre, il était pur, il était extraordinaire. Qu'est-ce qu'il a fait Adam Arishon? Il a fait une très grosse faute. Quand il a fait une très grosse faute, il a renvoyé Hachem, il l'a mis mal à l'aise à Akadosh Baruch Hu. Donc Akadosh Baruch Hu, il est sorti. Après, il y a eu Abraham, Yitzhak, Yaakov, Lévi, Amram, Kehat, 6 grands maîtres, 6 grands tzadikim, 6 grands chefs de la génération qui ont réussi à refaire redescendre Akadosh Baruch Hu. Jusqu'à Moshe Rabbeinu, il a refait redescendre Akadosh Baruch Hu à travers le pardon. Ok? Maintenant, normalement, au 10 Tishri, lorsque Hachem nous a sortis d'Égypte, Hachem il voulait quoi? Il voulait que ça s'arrête. Il voulait directement, comme ça c'est marqué, il voulait directement nous faire mériter et avoir directement Mashiach. Lorsque Hachem au Har Sinaï, il a fait une telle révélation, Hachem il est descendu sur terre, sur le parterre, il a donné la Torah, il s'est révélé à tous les Bnei Israël, qu'ils étaient malades, ils ont guéri, tout. Il s'est révélé à tout le monde. C'était pourquoi? C'était pour 5 minutes. C'est pour qu'après, je fais tout ce vacarme pour que 5 minutes plus tard, ça s'arrête. Donc même là, Kadosh Baruch Hu, il voulait faire venir Mashiach. On était assez méritants. On a fait la faute du Vaudor, on a cassé le scénario en plein milieu. Et donc on a été obligé de recommencer tout au démarrage. Donc en vérité, ce qui s'est passé, la faute du Vaudor était la plus grande faute qui existe. Oui ou non?
que représente le premier d'Istishri, représente la capacité à Akadosh Baruch Hu de pardonner toutes les plus grandes fautes qui existent. Ok? Très bien. Alors maintenant, si on va dire que Yom Kippour représente la capacité à Akadosh Baruch Hu de pardonner toutes les plus grandes fautes qui existent, quel est notre travail à Yom Kippour? De faire teshuva. Très bien. Pourquoi de faire teshuva? Pour se faire pardonner. Très bien. Mais est-ce que Hachem, il a vraiment besoin de nous pour nous pardonner? Est-ce qu'il a besoin de notre teshuva pour nous pardonner? Non. Bah, il faut qu'on mérite quand même le pardon. Hein? Il faut le mériter, le pardon. Il faut que ça vienne de nous, quand même. Très bien. Il faut qu'il y ait une partie qui vienne Alors, de nous. question. Avec toutes les fautes que Dieu préserve, on peut faire. Est-ce que ça peut arriver à celle-là? Donc, est-ce que Hachem, il a besoin de notre teshuva et Yom Kippour? Non, mais de notre sincérité, peut-être. Enfin, de Notre envie a plus... C'est plus de la teshuva, là. Ouais. Alors, c'est quoi? Il a besoin qu'on prenne conscience. Notre Qu'on repentir, prenne notre Hein? repentir. Non, qu'on Bah, prenne, repentir, qu'on c'est prenne toujours. conscience qu'on est fauté. Non, et qu'on soit surtout conscient qu'on ne peut pas arriver à... qu'on veut plus arriver à ça et qu'on fait tout aussi pour ça, quoi. Qu'on repousse. En vérité, la question qu'il faudrait se poser, c'est comment Hachem peut pardonner une faute comme ça? Et en vérité, pas seulement comment Hachem il peut pardonner une faute comme ça. Ce qui est marrant, c'est que moi je pensais que Hachem il était intelligent. Mais tous les ans on arrive à lui faire le même coup. Mais parce que s'il est considéré comme notre père, Ouais, on pardonne toujours à ses pardonne enfants. les mêmes erreurs à nos Donc enfants. il est normalement, on ne devrait pas pouvoir lui faire le même coup tous les ans. On ne devrait pas pouvoir lui faire le même coup tous les ans. Pourtant, tous les ans, Akadosh Baruch Hu nous pardonne. C'est qu'on n'a pas été... Pas seulement qu'Akadosh Baruch Hu nous pardonne, c'est qu'en vérité, on sort de Yom Kippour blanc comme neige. Deuxièmement, comme on l'a dit tout de suite, c'est quoi ça? Qu'Akadosh Baruch Hu pardonne la faute du vaudor. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Et deux secondes, la Kala, elle ne veut pas du mari. Elle dit au revoir, bye. Oui ou non? Très bien. Et dernière question, on en avait déjà abordé. Est-ce que l'amour, c'est quel mida on avait dit? Chesed. Chesed, très bien. Chesed, on avait dit qu'on avait les 10 sphères. Chochma, Bina, Da'at. On avait dit après Chesed, c'est la bonté, mais la bonté, elle est aussi apparentée à l'amour. Gvura, c'est la rigueur, et aussi c'est la crainte. Très bien. Les midot, donc Chesed, l'amour, etc., c'est des midot qui ont été fabriqués par quel élément, on avait dit? Non, Si. non, pas Ça ça. vient de lui, Mais non. à la fois. Que comment arrive un sentiment d'amour ou un sentiment de crainte, on avait dit? La force, non? Ah oui, vous étiez là. On avait parlé longuement. On avait parlé longuement qu'il n'existe aucun sentiment qui n'a pas été fabriqué totalement de toutes pièces par l'intellect. Prenez quelqu'un où il va y avoir que des exemples sympathiques, il va être aussi sympathique. Prenez quelqu'un qui va avoir que des exemples durs, que des exemples d'échecs, il va être en échec. Tout est fabriqué totalement par l'intellect. Très bien. Donc, en vérité, l'amour qu'Akadosh Baruch Hu, il a pour nous, c'est aussi un amour qui a été fabriqué. Très bien. Comment cet amour-là qui a été fabriqué, pourquoi Akadosh Baruch Hu, il l'a réussi, en vérité, c'est pas ça la question que je voulais poser, c'est comment Akadosh Baruch Hu, il arrive à nous pardonner, non, excusez-moi. Donc, ma question, elle est comme ça. Une maman, au bout de combien de secondes elle aime son petit? Avant. Sur place, même avant qu'il soit né, je l'aime déjà, etc. Au bout de combien de temps elle aime son petit? Tout de suite. Un papa, au bout de combien de temps il aime son petit? Tout de suite. Mais je ne savais pas que l'intellect, il était si rapide à fabriquer des sentiments. Et ça fait quand même 9 mois qu'on l'avait dans le ventre.
Ouais. On s'y est Non, mais même, Voilà, c'est pas mal pour la on a dit que maman. ça devient- Et pour le papa, on a dit que ça devient il des n'avait pas 9 mois. Hein. Il attend 9 mois lui aussi. Il avait 9 mois, donc il supporte. La couvade. La couvade, il a l'impression de l'avoir dans le ventre lui aussi. D'ailleurs, il grossit pas. Lui, il grossit aussi. Il grossit en même temps. En tout cas, il le gère bien. Il n'a pas de nausée. Ouais. déjà. Si, Il est pas mal. Ah bon il y a des hommes qui ont des nausées. Ça serait bien que tous les aient comme ça, ils comprennent un peu ce qu'on Bien vit. sûr, c'est ça la couvade. Il y a des gens qui prennent tout le Sur le soir, il s'allonge comme ça sur le parterre. Amène-moi des fraises. Mais on est en hiver. Alors, donc, comment c'est possible qu'une maman ou un papa, ils aiment leurs enfants à peine ils viennent sortir du ventre? Mais un sentiment, c'est instantané. Si je vois une C'est pas araignée, je vais méchant. être dégoûtée instantanément. Ah, parce que le sentiment, vous l'avez créé depuis Ouais, longtemps. la peur, elle s'est créée pendant longtemps. La première fois que vous voyez une araignée, imagine maintenant que vous habitez dans un endroit où il n'y a pas d'animaux, il n'y a pas de télé, il n'y a rien du tout. Vous voyez une araignée la première fois à 20 ans, vous n'avez pas peur? C'est même pas. Elle est marrante. Je fais une petite C'est marrant. simulation. Alors, Est-ce qu'il a déjà un souffle à lui, on fait partie de son. Il nous connaît, je pense. C'est naturel Ah, aussi, parce c'est que le prolongement c'est une de partie de soi, nous. je sais pas, C'est lui qui nous a créés. Il nous a créé, c'est des sentiments fabriqués. en vérité, naturels. tout le monde se trompe. Les enfants bébés, Les parents n'aiment pas leurs enfants. ils sont habitués. Répétez. Non, c'est les sentiments, ils naissent de plus Les en plus. sentiments, les parents Ils sont automatiques. n'aiment pas leurs enfants. C'est une hypothèse. Non, non, c'est une certitude. Moi, je suis d'accord avec ça. Ça rassure pas. C'est au fur et à mesure. Non, sur le moment, tout de suite, je suis d'accord. C'est après, quand on apprend à les connaître, à s'attacher à eux. Je suis d'accord. Parce que moi, j'ai culpabilisé de ne pas ressentir ça la première fois. Je me suis dit, ok, c'est mon enfant, je suis heureuse au plus haut point, mais je peux pas dire qu'au jour d'aujourd'hui, je l'aime plus quand elle est née. Non, je l'aime plus aujourd'hui. Parce que je me suis attachée tellement à elle que... Tout de suite. C'est pas de l'amour. Ah, parce que tu connais. De quoi, de quoi? Non, non. De quoi? Pas au fur et à mesure. Non, elle me dit, Il y a une fusion, mais il n'y a